Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Frolet et je suis votre spécialiste produit pour les tracteurs. Aujourd'hui, vous me rejoignez au siège de Class UK à Saxon. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter certains de nos réglages principaux sur nos transmissions Cematic dans un tracteur Cebis. Vous me rejoignez donc dans la cabine de notre tracteur Cematic Cebis afin de détailler différents réglages que nous pouvons appliquer à notre transmission. Je pense qu'il est important de dire que les réglages généraux que nous allons voir dans cette vidéo sont ceux qui personnaliseront vraiment les performances du tracteur en fonction de vos préférences. Tout d'abord, nous disposons d'un inverseur pour la main droite directement sur le joystick du C-Motion. Pour l'utiliser, il est important de mettre l'inverseur principal en position neutre sur la colonne de direction. Si vous êtes à l'arrêt, nous utilisons ensuite le bouton orange du joystick C-Motion pour déverrouiller et en même temps nous poussons ou tirons le C-Motion dans la direction souhaitée. Quels sont les autres réglages possibles? Premièrement, nous allons dans notre menu transmission, ensuite dans le menu stratégie de conduite et différents éléments sont modifiables. En haut, il y a le réglage de l'accélération, ainsi le tracteur sera plus ou moins vif lors des phases d'accélération et décélération. Personnellement, je le mets sur 2 ou 2,5. Nous disposons également d'un réglage de la progressivité de l'inverseur Rever Shift, ce qui permet de changer le degré d'agressivité de la machine en marche avant avec ce réglage ou en marche arrière avec ce réglage, allant de -4 étant le plus doux à +4 étant le plus agressif. Ainsi, en combinant nos réglages de progressivité Rever Shift et le réglage de l'accélération, on obtient un changement majeur sur le comportement du tracteur. Donc si on prend l'exemple d'une charrue assez lourde, à l'arrière, 5, 6 corps ou même plus, nous pouvons diminuer tous ces réglages et rendre ainsi plus souple notre ensemble. Nous obtenons donc un transfert de poids moins agressif à l'accélération, ce qui améliore également la maniabilité. Dans un autre menu, celui du régulateur de vitesse, une fonction de désactivation du régulateur par la pédale d'accélérateur est disponible. En activant cette fonction, cela signifie que lorsque nous dépassons la valeur du régulateur de vitesse, soit en pressant sur la pédale d'accélérateur, soit en poussant le joystick, alors le régulateur sera désenclenché automatiquement, mais sa valeur sera sauvegardée. Par exemple, si la désactivation automatique du régulateur est désactivée, que je suis en mode joystick et que je le pousse ou le tire, cela ne désengagera pas mon régulateur de vitesse. Par contre, cela changera sa valeur. Cependant, lorsque la fonction est activée, je peux tirer mon joystick vers l'arrière pour ralentir afin de faire mon demi-tour en fourrière et désengager automatiquement mon régulateur. Une fois que mon demi-tour est terminé, je peux alors appuyer à nouveau sur mon bouton orange et je reprendrai la même vitesse que précédemment. Il s'agit donc d'un réglage pertinent à travailler en arrière-plan. Nous pouvons également effectuer certains de ces paramétrages directement à partir de notre page d'accueil ou de nos touches de fonction. Ainsi, si j'ouvre le menu de transmission sur ma silhouette de tracteur, nous pouvons voir que nous disposons également de notre réglage de l'accélération. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en rapport avec votre propre tracteur. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire.